Vous écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité. L'interview de la semaine. Bonjour Hector, que viens-tu faire ici dans cette journée de militance et de lutte du 17 octobre? Ce que je viens faire, c'est que le collectif de Morts de la rue, à Bruxelles, ça représente les associations qui sont en action avec les sans-abri et les associations de lutte contre la pauvreté. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Personnellement, je dois être présent, mais je fais partie de l'ATD Carmonte, du Front commun des SDF et du pivot culturel des Turbec, d'autres associations, mais plus au niveau culturel. Et donc, tu nous dis que tu fais partie de l'association des morts de la rue. Ça veut dire que la rue tue? La rue tue, oui, la rue tue, mais pas le froid. La rue tue, c'est l'usure des personnes. Ces personnes sont tellement usées. C'est plus au niveau de maladie que de froid que ces gens meurent. Donc c'est la pauvreté en rue qui tue. La pauvreté en rue, elle tue, mais elle tue aussi les gens qui ont des logements insalubres. Parce que je vois le niveau de vie des personnes pauvres. À la rue, c'est 45 ans. Et si vous avez un domicile, c'est d'arriver jamais à 70 ans. Pourquoi est-ce que cette journée de mobilisation aujourd'hui pour le 17 octobre, en quoi est-ce que c'est vraiment important de venir nous rejoindre pour porter la voix de ceux qui sont invisibles quand ils sont en rue? Moi, je me rappelle la phrase du Père Joseph, là où les hommes sont condamnés dans la misère, les droits de l'homme sont violés. Et quand on vit dans la misère, on vit jamais vieux. Et je veux dire que c'est important, mais surtout des associations ici qui sont dans l'action. C'est pas des associations de la charité. On sait très bien que la pauvreté, c'est les droits de l'homme, d'avoir le droit aux ressources, droit au logement, le droit, tout ce qui est mis dans les droits de l'homme, donc droit à l'alimentation, droit à beaucoup de choses. La charité nous apportait une tartine, en 1600 aidés, on apportait déjà des tartines, et ça n'a jamais sauvé les gens de la pauvreté. Quel est le travail collectif des morts de la rue, concrètement? Le travail de tous les jours. Et le travail de tous les jours, c'est de savoir, il y a une coordinatrice donc qui s'occupe des personnes on prévient donc par plusieurs organisations, par plusieurs communes, des personnes qui sont décédées. Le collectif se met en lien avec c'est de se mettre en lien avec la famille, c'est de pouvoir aller aux enterrements. L'important, c'est aller aux enterrements parce que quand un sans-abri meurt, généralement, avant, il n'y avait jamais personne qui accompagnait. Comment se passe justement, malheureusement, on apprend le décès d'une personne à la rue. Comment se passe la procédure entre la découverte d'un corps à l'enterrement? Est-ce que le collectif de la rue fait des démarches particulières? Oui, il y a des démarches avec la famille, mais il y a beaucoup de démarches avec la commune. Mais malheureusement, on n'a que 2 communes, c'est Bruxelles et Excel. Donc, et je veux dire que c'est très difficile. Donc, c'est les associations plus qui nous préviennent ou les sans-abri eux-mêmes. C'est l'important, c'est de savoir tout. Mais le problème, il y a des sans-abri qui meurent qu'on n'est pas au courant. Vous accompagnez lors de la cérémonie d'un indigent. Comment ça se passe justement au cimetière? Un indigent qui se fait enterrer après une mort en rue. On accompagne, on est en cimetière, on a des fleurs avec, donc on porte des fleurs. Donc c'est porter des fleurs et on fait des témoignages. Et si la personne n'était pas connue, on fait un poème ou n'importe quoi, donc qui va plus ou moins avec la personne. Vous faites une journée de commémoration des morts de la rue? La commémoration, c'est toujours fin mai, donc on a une journée par an de commémoration. Il n'y a pas que ça, il y a les enterrements, beaucoup d'enterrements, c'est quand même 70 personnes qui meurent tous les ans. Et alors on va le 2 au cimetière, donc généralement aux 2 cimetières où il y a le plus de morts. Fois on va à un 3e, un autre jour, à peu près le même nombre de morts que le 2e, tu vois. Et c'est tout une commémoration, c'est des fleurs, c'est des témoignages. C'est début mai, c'est ça, la journée commémorative des morts de la rue à Bruxelles? Non, fin mai. Fin mai. Donc oui. Rendez-vous, Radio Solidarité va suivre également cet événement au mois de mai de toute façon. On peut donner rendez-vous à toutes les personnes qui ont envie de soutenir cette action et d'accompagner les personnes à la rue qui décèdent, de venir aussi à cette commémoration qui se fait à Bruxelles. Oui, à l'hôtel de ville de Bruxelles, donc c'est un lieu symbolique. Ce qu'on aime beaucoup, c'est que les sans-abri soient présents là-bas. Bon, disons qu'il y en a toujours une 50aine, mais je veux dire, c'est une reconnaissance pour les sans-abri. Quand ils me parlent, il dit, c'est quand même bien qu'on fait ça à l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est un lieu symbolique, c'est là qu'on marie le roi. Est-ce qu'on peut dire que la rue, pour les personnes sans-abri, est une famille? La rue, entre sans-abri, c'est une famille, oui, c'est entre et avec les éducateurs de plusieurs associations, infirmières de rue aussi, c'est une et même il y a des gens qui passent qui sont des personnes seules qui passent à côté d'eux et qui parlent tous les jours avec eux ou n'importe quoi.
elles font partie de leur famille, tu vois. Et pour toi, Hector, qu'est-ce que c'est que être solidaire? C'est la question qui tue, mais non, mais C'est la rue. on est dans une société où c'est chacun pour soi pour le moment, la mauvaise société néolibérale qui est vraiment dégueulasse, chacun pour soi. Et moi, je veux dire que être solidaire, un petit bonjour à une personne, ça va monsieur, ou n'importe quoi. Mais ça, c'est la solidarité. Déjà, un bonjour, c'est la solidarité. Ça commence par un sourire et par un bonjour. Un sourire, un bonjour. En tout cas, merci Hector de nous avoir rejoints dans notre studio mobile ici à Bruxelles. Charles, Merci Hector. Merci. De rien, de rien. alors n'hésitez pas à nous contacter et à venir nous rejoindre sur le www.solidarité.tv où vous pouvez nous écouter en direct également. Retrouvez nos interviews en podcast sur notre site www.solidarité.tv.